Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu faire de vidéo et j'en suis désolée, j'avais pas mal de choses à faire. Et du coup, j'espère que je vous ai manqué quoi. On va parler de la porosité des cheveux et c'est pour moi un sujet très important parce que je prends la peine de vous présenter des produits, je vous dis qu'il faut faire des soins adaptés, etc. Mais je vous ai jamais expliqué comment trouver plus facilement ces soins adaptés quoi. Et en fait, ça passe par connaître la porosité de ses cheveux. Aujourd'hui, le thème qu'on aborde est super important, donc restez à l'écoute s'il vous plaît, ça pourra vous aider pour la suite. Qu'est-ce que la porosité du cheveu? Le niveau de porosité d'un cheveu, c'est sa capacité à absorber l'eau et à retenir l'humidité. La porosité est déterminée par la forme des cuticules qui constituent le cheveu. On compte 3 types de porosité. Donc il y a la porosité faible, on va retrouver des écailles quasiment refermée quoi, vraiment refermée sur elle-même. Il y a la porosité moyenne ou normale, les cuticules sont légèrement ouvertes. Et il y a la porosité forte où les cuticules sont vraiment très ouvertes. Bon. Avant de rentrer plus amplement dans les détails, je vais vous montrer comment faire le test de porosité pour connaître votre type de porosité. Non mais calmez-vous les gars, c'est rien de chaud là, c'est 2 minutes top chrono, c'est réglé, tu connais ta porosité, donc reste là, c'est pas là. Alors pour ce test, il vous faudra des cheveux morts et propres que vous pourrez trouver sur votre peigne ou brosse. N'allez surtout pas s'il vous plaît vous casser les cheveux juste pour faire le test. Ensuite, il vous faudra d'un verre transparent et de l'eau à température ambiante. Lâchez le cheveu dans le verre et patientez 2 minutes. Si le cheveu reste à la surface de l'eau, vous avez une faible porosité. Si le cheveu descend lentement vers le milieu du verre, vous avez une porosité moyenne ou normale. Si le cheveu coule tout au fond du verre, vous avez une forte porosité. Maintenant que nous avons fait le test de porosité, je vais vous donner quelques conseils nécessaires à chaque cas en me basant sur la LOC méthode qui est pour moi une méthode d'hydratation vraiment, c'est la meilleure méthode d'hydratation, moi j'ai rien d'autre à dire dessus. Du coup, je vais vous donner les attitudes à adopter pour chaque cas de porosité. Si vous avez une faible porosité, ça veut dire que vos cheveux ont du mal à absorber l'hydratation. Dans ce cas, il faut vraiment éviter d'étouffer vos cheveux. Vous oubliez tous les produits lourds. Vous savez, les produits super lourds là, ça ne vous va pas du tout. Comme d'hab, ça débute par le shampoing. Après votre shampoing, vous faites un masque hydratant. Je vous conseille le masque Teijin. C'est un masque à base de miel qui est vraiment génial. Alors, moi je le kiffe, peut-être que d'autres n'aimeront pas. Effectivement, il est cher, mais comme je vous ai dit, je mets pas trop cher sur les produits tels que les leave-in, les crèmes, tout ça. Par contre, le masque, je peux y mettre le prix si ça vaut le coup. Et franchement, il coûte 30 et quelques euros. On peut le retrouver à la Galleria. Il y a un magasin, alors je ne sais pas comment s'appelle ce magasin. J'oublie tout le temps d'ailleurs, j'oublie tout le temps de regarder l'enseigne et tout. Je sais pas comment il s'appelle. Mais ce magasin-là, il y a pas mal de produits qu'on ne retrouve pas dans les autres magasins, donc je vous invite à y aller. Il se trouve en face de l'animalerie de la Galleria. Je disais, je vais m'embrouiller là, je disais que j'utilise le masque Teijin si vous voulez l'essayer. Et en fait, quand vous allez faire votre masque, pensez à entourer vos cheveux d'un film alimentaire ou bien d'un bonnet en plastique. Et après ça, vous prenez une serviette, vous la mouillez avec de l'eau bien chaude et vous la placez sur votre tête comme ça. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit tout à l'heure, une faible porosité, c'est souvent des écailles fermées. Et la chaleur va permettre d'ouvrir les écailles et vos soins pourront pénétrer plus facilement dedans. Donc il faut vraiment une grosse source de chaleur. Donc comme je vous ai dit, une serviette mouillée avec de l'eau chaude. Ou sinon vous avez une autre alternative. Moi ce que j'utilise quand je fais mes soins, j'utilise un casque chauffant et il y a un petit zip. Et à l'intérieur il y a des poches. Donc vous savez, quand vous avez une blessure, vous mettez une poche de glace au congélateur.
elle devient bien froide et ensuite vous la mettez sur votre blessure. Ben là, ce sont des poches chauffantes. Vous les mettez dans le micro-ondes, vous laissez à peu près 1 minute et vous les remettez dans les espaces du casque en tissu. Vous refermez avec le zip et vous le mettez sur votre tête, vous verrez, ça marche super bien. Donc ce casque, si je m'en rappelle bien, je l'ai acheté chez Colorful Black. Ça fait quand même, il a quand même au moins 2 ans ce casque, sincèrement, il a 2 ans je crois. Je l'ai acheté chez Colorful Black et je l'avais eu pour 25 €, donc je sais pas c'est quoi le prix maintenant, mais je vais essayer de vous mettre toutes les informations en barre d'infos, donc pensez à lire la barre d'infos tout à l'heure. Et pour ceux qui ont un budget plus élevé, vous pouvez essayer de vous acheter les casques à vapeur là, mais je sais pas, me posez pas de questions, je sais pas où en acheter. Peut-être sur Colorful Black, je sais pas, regarder, ou bien sur internet, je pense que vous pouvez en trouver. Petite parenthèse, hein, vous êtes jamais demandé pourquoi quand vous allez chez le coiffeur, vos cheveux sont toujours plus beaux. Ben en fait, le tout c'est d'utiliser la chaleur pour faire pénétrer les soins quoi. Et voilà quoi, c'est magique. En gros c'est ça et utilisez la chaleur, ça vous ira bien quoi. Donc pour revenir à ce qu'on disait, je m'éparpille, désolée je m'éparpille. Pour suivre la LOC méthode avec vos cheveux faiblement poreux, donc comme je vous disais, utilisez des leave-in légers, utilisez des crèmes légères et des huiles légères aussi. Ça peut être de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, voilà, c'est des huiles qui vous iront bien. Donc voilà, si vous avez une forte porosité, vos cheveux absorbent l'eau très rapidement, mais l'eau s'évapore, l'humidité s'évapore, ça ne reste pas. Pourquoi? Parce que les écailles restent ouvertes. En règle générale, les cheveux fortement poreux sont très secs et cassants. Donc il faudra vraiment que vous utilisiez la méthode que je vous donne. Il faut vraiment que vous fassiez attention à votre routine dans ce cas-là pour ne pas... pour vraiment essayer de remettre vos cheveux en bonne santé. Première chose, après le shampoing, il faudra que vous alterniez entre un masque hydratant et un masque protéiné. C'est super important parce que le masque protéiné, il va vous permettre d'essayer de fortifier vos cheveux. Donc voilà, par exemple, si vous faites un shampoing toutes les semaines, je vous conseille de faire un masque hydratant, un masque protéiné. De toute façon, vous verrez hein, si vos cheveux en ont vraiment besoin ou pas, mais en tout cas, dans le cas d'une forte porosité, il est vraiment conseillé de faire des masques protéinés beaucoup plus souvent que la moyenne. Comme masque protéiné, je vous en ai déjà parlé dans ma deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu ma deuxième vidéo, c'est par là. Mon masque protéiné, mon coup de cœur du moment, c'est Curl Junkie Repair Me. C'est un masque que j'aime beaucoup, que je trouve qui fortifie bien mes cheveux. Sinon, vous avez la possibilité de faire des masques maison à base d'œufs pour apporter plus de protéines à vos cheveux. Pour votre LOC méthode, à contrario des cheveux à faible porosité, vous allez devoir utiliser des produits lourds, utiliser des leave-in épais, utiliser des crèmes lourdes, des huiles bien grasses, je parle de l'huile de ricin, l'huile de carapate, etc. Et pour finir, franchement pour finir, pour vous donner un maximum d'hydratation, vous pouvez même ajouter un beurre végétal. Donc ça va être le beurre de karité ou le beurre de mangue. Franchement, ce sera vraiment un plus pour vos cheveux. Ça vous aidera vraiment à conserver cette hydratation que vous n'arrivez pas à garder. Par contre, si vous avez une porosité moyenne ou une porosité normale, franchement... félicitations, vos cheveux sont en bonne santé, ne changez rien à votre routine. Ma vidéo touche à sa fin. Voilà, je suis très contente de l'avoir tournée parce que pour moi elle est super importante. C'est ce qui m'a aidé quand j'ai commencé mon aventure du retour au naturel et j'espère que ça vous aidera énormément. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Snapchat ou Instagram et surtout abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Si vous kiffez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et puis vous pouvez quand même laisser des commentaires, comme ça fait plaisir de voir des petits commentaires, des pouces, des j'aime, voilà. Justement, maintenant qu'on a abordé le sujet de la porosité, je vais pouvoir vous parler plus facilement de la pousse des cheveux. Donc ce sera dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos. Allez, je vous fais plein de bisous. Ciao.